The Media Leader est toujours présent cette semaine à Cannes, a posé ses valises au bord de la piscine du M Gallery pour recevoir tous les invités, les grands invités des Cannes Lions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Roncin, qui est déléguée générale du Club des DA. Bienvenue, Lorraine. Merci. Alors, les Cannes Lions, aujourd'hui, c'est la semaine, c'est l'année de la France aux Cannes Lions. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on n'a pas encore de Français qui ont été récompensés, mais est-ce qu'on a encore une chance? Alors, les Français ont quand même été récompensés, un peu moins que les années précédentes, mais on est bien présent dans le palmarès et on en est très fiers. Et on est jeudi, il y a de très belles catégories qui arrivent encore ce soir et demain, sur lesquelles on a pas mal de shortlists. Donc, je crois en la France et en la création et on va y arriver. Alors, on célèbre beaucoup la créativité au Cannes Lions, ça c'est un peu le sujet de base, même si on a un peu glissé quand même vers la tech, etc. Bon, ça tous les ans, et puis on sait que l'IA est un grand sujet, mais justement avec l'IA, la créativité aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore une place justement dans tout l'écosystème publicitaire? J'ai entendu parler tout à l'heure justement d'audio, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que la créativité dans l'audio aujourd'hui, c'est encore possible? Alors tout à fait, sachant que l'audio allie quand même deux très belles formes de création, à savoir la rédaction. Donc la communication est un des métiers essentiels à nos agences, et la production. C'est-à-dire que ça allie l'émotion à travers les mots et la technique et la précision de l'audio et de ses spécificités. Ouais, c'est quand même un grand sujet. On a quand même beaucoup de Français aujourd'hui qui écoutent la radio, et notamment via le digital, qui est aussi un des pans de Cannes aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est des sujets que tu traites dans le club des DA? Comment vous avancez un peu peut-être sur ces sujets d'IA, et puis après peut-être un mot sur vos actus. Je pense qu'il y a des choses à dire. Tout à fait. Alors déjà, l'IA pour le club des DA et pour les créatifs, c'est un non-sujet, dans le sens où c'est un outil qui leur permet d'aller plus loin, de transpercer le plafond de verre qui pouvait techniquement les arrêter il y a quelques années. Mais en revanche, l'humain reste au centre, l'idée créative reste au cœur de tous nos métiers. Et malgré la tech, malgré ses évolutions, on aura toujours besoin de création, on aura toujours besoin de créatifs, et en ça, on n'a pas d'inquiétude sur le format. Un créatif, par définition, il apporte et il s'emploie évidemment toutes les évolutions technologiques. Donc, on n'a pas de crainte à ce niveau-là. En revanche, ce qu'on peut dire sur l'audio, c'est que c'est un format essentiel, parce que c'est un format qui se vit en faisant autre chose et qui, du coup, intègre une vie et des émotions et permet d'aborder de très grandes émotions. En revanche, elle est aussi contrainte. Le format, il est contraint par des mentions légales qui limitent la liberté de création, c'est-à-dire qu'on a quasiment plus de place pour la mention légale que pour la création. Donc je dirais, pour l'avenir, essayons de mettre un peu moins de mentions légales et un peu plus de création. Ou la création dans les mentions légales, peut-être on va réussir aussi, mais si on pouvait ne serait-ce que laisser un peu plus de place à la créativité, ça serait pas mal. Bon, merci Laurent, et puis j'ai envie de dire, allez les Bleus pour cette allez semaine. Allez les Bleus, et vive la création française. Pour les Cannes Lions et pour la Coupe du Monde. Merci d'être venu. Merci.